Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Une belle émission qui commence maintenant naturellement. Votre serviteur sera là, Bruno, avec vous pendant les 2 prochaines heures. N'hésitez pas dès à présent d'appeler le 0901 901 993. Bien sûr, vous faites le 1. Eh bien, vous serez accueilli par notre sympathique téléphoniste qui va vous accueillir à l'arrière et qui va vous rediriger sur le plateau. Donc, vous faites le 1 pour cela. Vous faites le 2, eh bien, vous pourrez naturellement parler avec une des personnes qui sont à l'arrière. Je vais vous dire tout de suite lesquelles qui est là avec nous ce soir. Et si vous faites le 3, naturellement, ça sera le système qui va choisir pour vous. Vous n'aurez pas à vous casser la tête. Donc, simplement, faites le 3 et ça vous donnera la première personne libre. Ce soir, avec nous à l'arrière, nous avons Christelle. Donc, Christelle qui est au numéro 700, médium de pure clairvoyante, vibration de la voix. Elle fait aussi de la numérologie à des flashs très précis. Et elle peut travailler sur tout sujet, amour, travail, finances, etc. Donc, elle va vous aider à distance, bien sûr. Elle n'a pas forcément besoin de votre prénom, ou en tout cas, ni votre nom, bien sûr, on ne le demande jamais, mais ni du prénom, ni de votre date de naissance. Elle peut travailler avec la couleur de vos cheveux. Donc, c'est assez extraordinaire. Essayez, c'est bluffant. Christelle 700. Nous avons aussi ce soir Sarah. Sarah, bienvenue à Sarah. 555. Elle était, je pense, absente un certain temps. Elle revient parmi nous ce soir, en tout cas avec moi. Donc, je ne l'avais pas vu ces derniers temps. Médium clairvoyante. Elle utilise l'oracle G ainsi que l'oracle de l'intuition. Elle va vous parler de tout sujet. Donc, elle a un fort ressenti depuis sa tendre enfance, notre chère Sarah. Et puis, bien sûr, elle va vous faire avancer peut-être dans le brouillard, parmi lequel peut-être vous vous trouvez actuellement. Julia, donc c'est le 555, Sarah. Julia 345, que vous verrez demain soir avec moi. Nous serons les deux ensemble demain soir, Julia et moi-même sur le plateau. Eh bien, elle est aussi médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste. Elle utilise le tarot de Marseille, le psychique, le doré, le carcadan, l'oracle des anges, des fées et des déesses, ainsi que le pendule, le hiking, le marc de café. Elle a une très profonde sensibilité. Elle va donc pouvoir vous redonner espoir, force et lumière. Et notre Julia nationale, ou je dirais même internationale, puisqu'elle parle le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien et le portugais, rendez-vous compte. Donc allez-y. Si vous maîtrisez peu le français, que vous parlez plutôt, je sais pas, espagnol, portugais par exemple, eh bien vous l'appelez dans votre langue, elle se fera un plaisir de vous répondre. Nous avons Stella qui nous a rejoint aussi, Stella 333. Stella, donc, elle utilise, donc c'est un don de famille chez elle, elle utilise le normand, c'est un don qui lui vient de sa grand-maman, elle utilise les fleurs de bar, le pendule aussi, qu'est-ce qu'elle utilise? Les taches d'encre aussi, ça c'est aussi extraordinaire, avec Stella, et donc elle répondra à toutes vos questions de tout son professionnalisme et de toute sa bienveillance. Stella 333. Nous avons également Tracy ce soir qui est avec nous. Tracy, vous la connaissez bien maintenant. 888, code PIN 888, médium pur de naissance. Elle est connectée en permanence avec ses guides de lumière. Elle va donc, les réponses vont lui être transmises avec la vibration de votre voix. Et elle va transmettre ça effectivement à travers l'écriture automatique qu'elle maîtrise à la perfection. Elle n'a pas besoin de support, elle utilise de temps en temps certains supports, pendules ou certains oracles par pure passion. Elle magnétise aussi à distance, ça c'est aussi intéressant. Elle peut vous envoyer des énergies positives si vous avez votre taux vibratoire qui est bas. Elle va donc pouvoir relever ça et aussi vous aider dans les douleurs. Voilà. Donc elle utilise l'oracle K-A, ça s'écrit K-A-A, on dit K-A, voilà K, voilà. Et puis aussi la prophétie des fées, hein. Donc Tracy 888. Cristal 222, tarologue, médium, elle vous guide sur votre chemin de vie avec le tarot de l'amour universel et d'autres oracles qu'elle a en main aussi. Et elle a des forts ressentis.
Et donc va vous appeler et va vous épauler avec toute sa générosité et sa compassion. Et elle va donc vous aider à comprendre certains blocages et trouver le meilleur chemin ou la meilleure issue pour pouvoir les contourner. Donc notre chère Cristal aussi, magnifique, 222. Nous avons aussi, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ou bien Christelle, Sarah, je vous en ai parlé. Ah, Lucie, ça me semble bien qu'il manquait quelqu'un. Lucie, 429, notre chère, on va dire doyenne, on va dire comme ça pour être poli, on va dire doyenne de l'émission, qui, elle, a énormément d'années derrière elle, plus de 40 ans de voyance et d'expérience. Donc n'hésitez pas, c'est quelqu'un avec des forts ressentis, avec une âme extraordinaire aussi, elle est médium. Elle retrouve les objets et les personnes, elle utilise, le pendule, le tarot de Marseille, elle est aussi numérologue, et donc répondra à toutes sortes de questions aussi. Elle est spécialisée dans la perte d'objets, ou si des personnes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, ou éventuellement un animal qui aurait disparu, eh bien elle est spécialisée là-dedans, elle va travailler avec son pendule pour retrouver la personne ou savoir si elle est bien portante, etc. Et donc ça, c'est aussi quelque chose que ça nous arrive tous de perdre, je ne sais pas, une paire de lunettes, un porte-monnaie, un document important, pourquoi pas, on ne sait plus où on l'a mis, on se casse la tête à le chercher partout. Eh bien, si elle peut, avec ses lumières et son pendule, surtout vous aider à localiser plus ou moins où il serait, c'est toujours intéressant plutôt que s'énerver tout seul dans son coin. Alors n'hésitez pas à le faire, elle est là pour ça, mais aussi, comme je vous ai dit, pour répondre à toute autre question. Alors, je voulais aussi vous parler de notre site internet. Donc, parlez-moi, www.parlez-moi-d'avenir.tv. Vous savez que c'est un site magnifique qui a été créé pour vous. Il y a plein de rubriques à voir dedans, on ne les décrit plus, allez les découvrir vous-même. Il y a qu'est-ce qu'il y a? Les replays, il y a la boutique, le shop, je vous en parlerai tout à l'heure. Et ensuite aussi, vous avez nos cartes prépay, ces magnifiques cartes prépay, comme vous le savez, elles ont été spécialement conçues pour vous, afin que vous puissiez appeler l'émission ou nos consultants à l'arrière à un prix exceptionnel, un prix préférentiel sans concurrence, puisqu'il va de 3,50 à 3 francs. Et donc, c'est-à-dire, si vous réservez sur une carte prépay 10 minutes, si vous prenez 10 minutes, vous l'aurez déjà pour 3,50. Ça, c'est quand même intéressant. Plus vous prendrez une minute, 15, 20, 30, 40, comme ça, alors je ne sais pas exactement les taux, mais ça va jusqu'à 2 heures, eh bien le prix va être dégressif jusqu'à 3 francs. Donc pour 120 minutes, vous aurez, la minute sera à 3 francs, donc vous voyez que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et vraiment un prix plus bas. Comment acquérir ces minutes? Eh bien, vous le voyez sur votre écran. Vous pouvez bien sûr à travers Internet payer directement avec une carte de crédit. Vous voyez quelques exemples là. Donc c'est-à-dire si vous faites ça, eh bien ça va être débité directement de votre compte. Ça sera fait immédiatement et il y a toute sécurité chez nous. N'ayez aucune crainte. Vous pouvez payer avec une carte de crédit en toute tranquillité et sans problème. Et ensuite, vous recevrez un code à 4 chiffres et ce code à 4 chiffres sera à appliquer à votre téléphone et automatiquement, eh bien, vos minutes pourront être utilisées dans l'immédiat. Si vous ne faites pas par Internet, parce qu'on sait que des gens n'utilisent pas ou n'ont pas forcément de carte de crédit, ça arrive, eh bien, vous pouvez aussi commander ces cartes par téléphone. Vous téléphonez au 021 694 24 00, je répète le 021 694 24 00, en principe il devrait s'afficher sur votre écran. Et là, bien, si c'est pendant les heures de journée, quelqu'un vous répondra, vous commandez votre carte prépay ou un objet quelconque de notre shop si vous en avez besoin. Voilà. Et puis donc si c'est pendant les heures de bureau, eh bien, il y aura quelqu'un. Si c'est en dehors des heures de bureau, il y aura un répondeur automatique. Vous laissez vos coordonnées, votre nom, prénom, qu'est-ce que vous voulez, si c'est une carte d'une heure, si c'est un objet, un collier, etc. Laissez bien votre numéro de téléphone et votre adresse afin que l'on vous recontacte pour confirmer vraiment, pas qu'il y ait d'erreur, qu'est-ce que vous voulez. À ce moment-là, vous recevrez les objets, la carte prépay par poste et naturellement avec un bulletin de versement
et vous aurez cette carte qui fonctionnera tout de suite après avoir reçu votre paiement. Donc voilà, donc c'est très très simple, n'hésitez pas à faire comme ça si vous préférez bien sûr ne pas utiliser une carte de crédit ou si vous n'en avez pas. Vous voulez revoir cette émission, ah là là, je l'ai raté, zut, ce soir j'avais des invités, je n'ai pas pu aller voir Stella ou Bruno ou Cristal ou Julia, je n'ai pas pu les voir ce soir, pas de problème, l'émission est rediffusée tous les jours le lendemain entre 12 et 14 heures. Donc pas de souci, cette émission est rediffusée intégralement et vous pouvez ainsi revoir cette émission en toute tranquillité le lendemain. Bien sûr, ça sera du différé. Là, nous sommes en direct, mais le lendemain, ça sera du différé. Et naturellement, à ce moment-là, vous ne pourrez pas appeler les gens qui sont là en direct, mais il faudra vous fier à la petite échelle que vous avez en bas à droite, voilà, qui est sous moi. Vous la voyez là en bas à droite de votre écran. Et ce sont les gens effectivement qui seront là. J'en perds la voix d'émotion. Vous aurez là les gens qui sont en direct effectivement avec vous. Voilà. Je crois j'ai bien fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Ah oui, le concours. N'oubliez pas le concours, le fameux concours. Vous envoyez le mot TVM et le chiffre 3, donc TVM 3. Au 700, et là aussi, vous pouvez envoyer tout de suite vos concours pendant l'émission. Vous pouvez avoir la chance, ça arrive très souvent que vous soyez déjà tiré au sort durant la soirée, comme dans les prochains jours. Donc vous envoyez bien TVM3 au 700, et de cette façon-là, vous êtes inscrit automatiquement à notre concours et au tirage au sort. Là aussi, même chose que les commandes ou les cartes prépay, si supposons que vous ne savez pas faire ou ce n'est pas trop votre truc, les SMS, j'ai oublié de vous dire que ça vous coûte 1 franc, hein, le SMS. Mais si vous le faites autrement, si vous n'avez pas de portable ou de choses comme ça, vous pouvez aussi vous inscrire au concours par carte postale cette fois-ci. Et là, vous prenez une carte postale, donc ça vous coûtera aussi 85 centimes ou 1 franc selon le timbre que vous allez mettre. Donc c'est le même prix que le SMS. Vous mettez notre adresse, concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Je répète, concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Et bien sûr, sur la carte postale, vous pouvez nous mettre un petit mot si vous avez envie de nous dire quelque chose, mais mettez surtout votre prénom et votre numéro de téléphone. Si vous êtes tiré au sort, vous participerez comme les SMS, la même chose au tirage au sort, mais il faut qu'on puisse vous appeler. Donc si vous ne mettez pas votre numéro de téléphone, ça sera difficile. Voilà. Par SMS, il n'y a pas besoin. Hein. Voilà. Donc voilà, cette fois, je crois que j'ai fait le tour. J'aimerais commencer notre belle soirée, et si vous le permettez, je vais faire en direct, donc on nous a demandé, les personnes concernées vont se reconnaître, je ne vais pas dire leur prénom, mais je dois faire un secret pour un couple. Donc la personne, une est de 31, l'autre de 1940. Hein, voilà, donc je ne dis pas les dates exactes, donc je vais faire le secret plutôt, puisque c'est des choses d'énergie qui ne vont pas. Alors je vais commencer déjà, on va commencer par Madame, bien sûr. Politesse et galanterie oblige. On va commencer par Madame. Hein. Alors Madame, si vous êtes, donc moi je vois votre prénom, mais je ne vais pas le prononcer parce que ça reste discret, ça restera entre nous. Donc je vais vous faire le secret, Madame. Et puis, donc vous regardez le petit papier que je vais vous présenter là, face à ma chemise noire. Vous allez le voir tout de suite. Voilà. Et quand vous le voyez, donc vous allez le voir. Voilà, vous me dites, vous me dites, non, vous pouvez pas me dire. Je vais imaginer quand vous le voyez. Alors vous le regardez 3-4 secondes, ce petit carré blanc. Voilà. Et vous fermez les yeux. Et vous pensez à vous-même. Visualisez un petit peu les endroits de votre corps où ça va pas bien, ou bien vous avez mal. Pensez. En visualisant, pensez aux endroits où vous avez mal. Voilà. Vous pouvez les visualiser ou y penser simplement. Et vous pensez au petit carré blanc. Essayez de vous voir dans une situation ou dans un endroit plutôt propice où vous avez été peut-être bien dans votre vie, un lieu de vacances, une chaise longue sur votre balcon, pourquoi pas. Mais voyez-vous en tant que
là, un endroit où vous êtes bien, mais un endroit qui a réellement existé, et pensez aux endroits où vous avez des petits bobos ou des grands bobos, et au petit carré blanc, on va y arriver. Donc vous pensez à ça, fermez les yeux, et je vais vous transmettre le secret maintenant. Je vous dirai quand c'est fini. On y va. Voilà qui est fait. Alors, pour vous, madame, c'est fait. On va le faire pour monsieur de 1940. Monsieur aussi, vous faites la même chose, même explication. Je ne vous explique pas tout. Vous fermez les yeux. Quand vous verrez le petit carré blanc, vous le regardez 2-3 secondes. Vous fermez les yeux et vous pensez à l'endroit ou aux endroits où il y a des soucis. Et un endroit où positionnez-vous dans un endroit de bien-être où vous êtes. Ça peut être l'endroit où vous êtes maintenant, si vous êtes dans un fauteuil, etc. Ça peut être là aussi. Hein. On y va maintenant. Voilà, c'est fait, c'est fait. Donc je vous ai envoyé ça à tous les deux. Bonne chance, bon courage, bonne suite. N'hésitez pas, alors je vais les mettre un petit peu enfoncés dans le sable. Voilà, n'hésitez pas à rappeler si vous en avez encore besoin. Et vous aussi, chers amis, merci en tout cas d'avoir appelé pour demander ça. Vous aussi, chers amis, si vous avez besoin, n'hésitez pas à appeler. On peut le faire en direct, comme je peux aussi le faire à l'arrière. Vous savez que si vous m'appelez en dehors des heures d'émission, donc au 007, je suis souvent connecté, vous regardez un petit peu sur Internet ou sur le site, vous pouvez aussi me demander le secret pour vos énergies ou alors la protection, si c'est une peur ou un voyage ou une peur d'un examen, c'est plutôt pour les craintes, hein, ou pour les protections par rapport à quelqu'un aussi. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas, 0901 901 993, on attend vos appels, allez-y, n'hésitez vraiment pas à nous appeler. Voilà. Alors, je veux quand même vous répéter qui est là à l'arrière, que vous sachiez bien. Lucie 429, Christelle 700, Sarah 555, Julia 345, Tracy 888 et Cristal au 222. Eh bien, en attendant le premier appel, eh bien, je vais peut-être... qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez, je vais vous lire un sujet. Voilà, je vais vous prendre un petit sujet en attendant, si jamais je recommencerai au cas où, au moment de l'appel. Hein, pas de souci. Alors, moi, j'aimerais vous parler... J'ai trouvé un texte sur le langage des anges. C'est-à-dire, c'est un vocabulaire des anges qui est très spécial. Alors, je ne l'ai pas appris, rassurez-vous, parce que c'est complètement... Voilà, on vous le montre à l'écran. Vous voyez, ce sont des signes. Mais en fait, il y a une personne, John Dee, qui était on en parlera tout à l'heure, de la langue de John Dee, on en parlera tout à l'heure. On va prendre le premier appel. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je vais vous appeler Lisa. Est-ce que ça vous va? Oui. D'accord. Alors, je vois la date de naissance. Et puis, il y a une autre personne aussi, vous dites? Oui, il y a une autre personne, oui. D'accord. Donc, pour vous, c'est votre... ça représente qui? Je ne vois pas la date encore.
Si on peut me monter le prompteur. Alors, l'autre côté, dans l'autre sens. Alors, attendez. Alors, A, c'est vous, hein? A, c'est vous. Oui, c'est moi. Alors, A, on va vous appeler Angela, voilà. OK. Angela, j'ai votre date de naissance, et puis voilà. Alors, voilà, merci beaucoup. Voilà, je la vois bien maintenant. 26, 4, donc, c'est qui? C'est votre fille ou c'est votre... C'est ma petite fille. Votre petite fille, d'accord. Alors, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Merci. Bienvenue à vous. Merci d'être là Merci en ma compagnie. Ça me fait plaisir. Et quelle est votre question, s'il vous plaît? Bon, les énergies pour moi. Oui, alors on va aller voir les énergies pour vous. Vous voudriez savoir si ça va aller mieux l'année prochaine ou quelque chose comme ça? Oui, le cours d'année, puis comme je suis en train de faire des analyses Oui, d'accord. pour la suite d'une opération, j'aimerais savoir comme ça. Là, comment ça va y aller? D'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. 4, d'accord. Vous avez passé une bonne journée, ça va? Oui. D'accord. Oui, tranquille. Est-ce que vous avez des douleurs des fois, des petites choses comme ça Oui, encore? Ouais. oui, c'est à cause de la suite de l'intervention que je vais faire. Oui, parce qu'on sent qu'il y a encore des choses pas faciles. Hein. Ça se ressent en médiumnité qu'il y a des choses qui vous perturbent, qui sont là encore. Alors, moi j'ai de très bonnes nouvelles. Alors, c'est vrai, c'est comme tout, il faut de la patience, ce n'est pas pour demain. En plus, il y a encore effectivement des choses. Vous voyez, on voit que vous êtes bien suivi. Il y a des choses qui vont se faire, qui doivent se faire. Alors, vous pourrez pas passer à côté. Hein. Vous devrez voilà, non, je dois les suivre. Oui, vous devez les faire parce que des fois il y a des choses on dit on laisse ça pour plus tard. Non, en fait. J'ai laissé passer déjà assez longtemps. Donc voilà. C'est le moment, c'est décidé. Alors maintenant il faut le faire absolument. C'est ce que je ressens. C'est pas les cartes qui me disent ça, c'est mon ressenti en médiumnité qui me dit que maintenant vous êtes dans un point où vous devez aller de l'avant et traiter les choses. Voilà. Donc on voit que vous êtes bien suivi médicalement et suite à ça, suite à ces traitements, vous devriez subir une intervention ou pas? Oui. Voilà. Donc on voit donc parce que ça, on hésite toujours entre le traitement et l'intervention, donc c'est un peu pas tout à fait la même chose, mais enfin ça, c'est quand même un traitement ou une intervention. Et là on voit que la suite est vraiment très très bonne. Donc pas de souci, ça va mieux aller, beaucoup mieux aller. Donc on voit une ascension, on va dire une ligne montante dans les énergies, ce qui est très très bien. Maintenant, si je vous ai dit, je ne veux pas vous faire peur, hein, je ne suis pas là quelqu'un pour faire peur, mais c'est ce que me disent les cartes, c'est que c'est le moment de le faire, parce que si vous ne le faisiez pas, eh bien vous iriez au-devant de problèmes beaucoup plus graves, vous comprenez? Oui, mais moi déjà je le sentais. Oui, donc il faut maintenant intervenir. Il faut prendre les choses, comment dirais-je, il faut prendre les choses à bras-le-corps. Voilà. Oui, là, il me manque 2 examens encore à faire, et après, ce sera la décision pour l'opération. Voilà, moi je pense que ça va être nécessaire. Suite à ça, c'est pour ça que je vous disais, il y a encore un peu de patience. Voilà, les choses, Rome ne s'est pas fait en un jour, et puis quand on guérit ou quand on va dans le mieux de quelque chose, eh bien il faut du temps. Il faut du temps pour le rétablissement. Bon, je sais déjà ce qui pour la convalescence. Comment il va se passer. Donc, voilà. D'accord. Mais sachez, c'est ça que je ressens pour vous, ma chère madame, je ne sais plus le nom que je vous ai donné, c'est pas grave. Angela. C'est que ça sera tellement bien après que vous direz, mais mon Dieu, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant, au lieu d'attendre? Oui, parce que j'ai vu des résultats des gens qui l'ont fait avant moi. Et puis ils ont dit que ça, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Donc, vous voyez, je le ressentais. C'est là que j'ai eu aussi le déclic, que j'ai dit non. On va y aller. Alors, vous savez, je vais vous dire, je suis comme vous. Hein, quand il faut passer sur le billard, on ne sait jamais. Ça fait quand même. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'à la fin de notre conversation, je vous ferai un secret. Je vous ferai aussi une protection pour tout ça, pour que vous passiez le mieux possible. Parce que voilà, quand on est là-bas sur le billard, quand on est endormi, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas si on va se réveiller. On sait pas. Ça nous fait des peurs. C'est normal. Hein. C'est tout à fait normal. Je suis comme vous. Chaque fois que j'ai dû faire une intervention,
je vais pas vous dire j'y vais de gaieté de cœur. Hein. J'ai dit, oh là là, si je pouvais m'échapper. Mais bon, après quand c'est fait, on est content. Il faut passer ce qui a passé. Mais finalement, ça nous amène tellement une meilleure qualité de vie. Et puis là, c'est ce que je vois pour vous. Donc bravo, vous avez raison cette fois. Et puis, il faut le faire. Voilà. Non, là, il faut le faire. Il n'y a pas trop le choix. Non. Mais ça va aller, ne vous inquiétez pas. Je vous ferai inscrire une protection après. Alors, vous avez d'autres questions, je crois. Bon, c'était les énergies, et puis ça, c'était ça, non? Oui, parce qu'il y avait une autre personne. Vous aviez peut-être une question pour votre petite fille? Oui, pour l'autre personne, c'est ma petite fille. Oui. Je pourrais dire quelque chose sur elle, parce que bon, il a des phénomènes, des fois pas vraiment gays, mais maintenant, il y a un moment qu'ils se sont calmés, parce qu'il attend, puis il essaie de percevoir ce qu'il sait. Oui. Il n'arrive pas au bout. C'est des phénomènes de quoi, vous pouvez nous dire? Dans la maison. Des choses qui bougent ou des phénomènes comme ça, vous voulez dire? Des choses phénomènes surnaturels, d'accord. Ouais. Donc votre petite fille, pardon, donc je vois son prénom, donc elle est très sensible en fait, hein, puis elle ressent les choses. Hein. Est-ce que d'autres personnes qu'elle se rendent compte de ça ou il y a qu'elle? Non, il y a qu'elle. Il y a qu'elle, hein. Je comprends. Alors je vais aller voir un petit peu ce qui se passe et puis... Si c'est le lieu, parce que des fois ça peut être le lieu. Non, justement avant on pensait que c'était le lieu, mais là il vient de changer. Ah, et c'est la même chose? Bon. C'est pareil, ouais. Ok, donc c'est pour ça. Mais disons que c'est pas... Avant c'était, disons, violent. Oui. Il recevait des coups, mais vraiment tabassé et tout, mais... Oui, plus maintenant. Plus maintenant, mais par contre, c'est comme elle explique, on dirait qu'il est dans son discothèque, il attend des voix, de parler, tout ça. Ouais. Il essaie de percevoir des mots, mais il n'arrive pas. Elle n'arrive pas. Alors, c'est pour ça, alors vous l'avez dit vous-même, parce que des fois c'est lié à un lieu, vous m'avez dit que non, parce qu'ils ont déménagé. Non, il vient de changer. Et ça a changé. Alors, on va aller voir pour elle un petit peu ce qui se passe. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. 4. Est-ce qu'elle fait des protections, des choses comme ça? Non, mais je sais qu'il a consulté aussi pas mal de gens sur ce niveau-là. Alors, il faudrait peut-être faire... Alors, on verra après, 2, 3. Il faudrait peut-être faire des protections là où elle dort. Après, il y a beaucoup de choses. Il y a de l'encens, mais il y a des choses beaucoup plus fortes, hein, peut-être. Hein, donc, il faudrait voir. Écoutez, en tout cas, ce que je vois déjà tout de suite, c'est que ce n'est rien de mauvais. C'est pas des choses méchantes, mais c'est peut-être qu'avant. Alors attendez, peut-être qu'avant c'était plus fort, mais pour moi, à mon avis, ce que je ressens, c'est qu'on voulait lui faire comprendre des choses, et puis comme comme elle se fermait, eh bien, ça devenait un peu plus fort pour lui faire comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ce qu'il dit, elle. C'est comme s'ils veulent faire des choses, mais elle ne va pas. Exact. Alors maintenant qu'elle est un petit peu plus ouverte, ces choses se sont calmées, et plus elle restera ouverte. Mais maintenant, ce qu'il faut surtout... Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut surtout essayer de ne pas trop avoir peur, de prendre les choses... Justement, ce côté-là aussi, il s'est amélioré, parce qu'avant, il avait peur. Mais c'est normal. Et là, maintenant, ça ne fait rien de tout. Voilà. Il essaie de le causer avec. Il a fait comme ça. Alors, c'est vrai que c'est la meilleure chose, c'est le meilleur comportement qu'on peut faire face à des choses comme ça. Parce que si on en a peur, ça se prend encore plus sur vous et ça vous fait encore plus peur. Tandis que si on les affronte en disant, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Bon, maintenant je vais dormir, vous me laissez tranquille, vous partez et il faut être ferme. Vous savez, moi en tant que médium, j'ai tout le temps des présences et des gens qui viennent. Alors il faut pas. Alors il faut essayer des fois on a des frissons, mais moi quand je ressens ça, je passe tout de suite. Je dis allez hop, maintenant dehors, j'aimerais dormir, fichez-moi la paix. Et des fois je me retourne contre mon mur et je ressens encore des choses. J'ai dit oui c'est ça, on verra demain. Maintenant je dors et alors je dis fichez-moi la paix, mais je le dis de façon beaucoup plus cavalière, vous le comprenez. Mais je dis, fichez-moi la paix maintenant, je dors. Et je dors. Et puis c'est fini. Et puis ils finissent par vous laisser. Donc il ne faut pas... Voilà, après, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais moi, je vois rien de méchant dans ce qu'elle a ou dans ces choses-là. Maintenant, c'est plus méchant. Non. Il a un chien avec elle. Ah, bah alors en plus. Alors. Puis les chiens et les animaux sont très sensibles. Oui, ils sont sensibles. Et puis comme s'il voit quelque chose, vraiment, il avertit dès qu'il est...
Il le Absolument. voit bizarre et puis elle comprend, elle dit voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ah ouais. Moi, je ressens plus des gens qui recherchent leur chemin ou des âmes en peine, ce qu'on appelle, ou des gens. Et puis, comme votre petite fille est très sensible, ils viennent vers elle, c'est pour lui faire ou pour lui dire des choses ou pour essayer de se raccrocher à ce monde où ils ne sont plus. Encore une fois, qu'elle prie, je ne sais pas si elle croit la prière, qu'elle dit allez dans la lumière, laissez-moi un petit peu, ne me faites pas peur. Elle peut dire ne me faites pas peur, laissez-moi un petit peu aussi vivre ma vie. Et si vous avez besoin de quelque chose, dites-le moi clairement. Qu'elle allume de temps en temps des bougies, elle le fait certainement Elle le fait toujours aussi, ouais. Alors qu'elle allume des bougies blanches, si c'est possible pour les gens disparus. Qu'elle laisse, moi je dirais qu'elle laisse toujours un petit peu la fenêtre ouverte pour que les choses puissent partir. Vous voyez ce que je veux dire? Jamais fermer les portes. Il a toujours une fenêtre entrouverte. Alors c'est parfait, elle fait très bien les choses. Et puis en plus, qu'elle fasse de temps en temps des petites... quand elle n'est pas là, ce qu'elle peut faire, c'est allumer un petit peu d'encens de purification. Parce qu'il y a la purification et la protection, elle peut faire les deux, mais la purification sera le mieux, et qu'elle allume ça, puis quand elle allume la bougie, puis elle dit voilà, je mets un encens pour vous que vous soyez en paix et que vous alliez en paix. Puis elle s'en va, elle quitte la pièce, elle ferme la porte, elle quitte la pièce. Mais vous verrez que ce que je ressens moi, c'est que plus elle, elle a quand même, qu'est-ce qu'elle a? Elle a 23 ans, hein, donc, hein, ouais. C'est ça. Plus elle va grandir, votre petite fille, et plus elle va maîtriser ça, vous verrez. Elle en fera peut-être quelque chose un jour, je ne sais pas. Hein. Parce qu'il avait eu enfant, parce qu'il avait contacté une médium enfant. Oui. Et puis là, il paraît que la dame, il a dit à je vois deux antenats, deux âmes. Deux âmes. Voilà. Et puis après, c'était une semaine après qu'elle a dû la contacter parce que ça passait vraiment des trucs pas bizarres. C'était bizarre, ouais. Alors. Il a recontacté, il a dit, il y en a 8. Il a dit, comment la semaine passée j'en avais 2, maintenant j'en ai 8. Oui. Bon, dans les âmes comme ça, comme elle est sensible, il peut y en avoir plusieurs, effectivement. Mais, vous savez, il ne faut pas qu'elle s'inquiète de ça, les choses vont sur... Et puis, non, mais depuis là, après, ça va mieux. Terminé, il a pris comme ça qu'il est calme. Et puis... Alors, elle en a plus peur. Ça, c'est important, hein, c'est important. Quand il habitait dans l'ancienne maison, on commence cette histoire. Moi, j'avais attendu toujours pour le sel derrière la porte. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Il avait mis un verre de sel avec de l'eau derrière la porte. Puis le jour d'après, il a trouvé, il n'y avait plus d'eau dans le verre. Le jour d'après? Le jour d'après, il n'y avait plus d'eau dans le verre. Par contre, autour du verre, le verre, il a resté au mieux, puis autour du verre, avec de l'eau séchée du sel blanc par terre, il faisait le signe d'un corps. Il était, pardon? Il y avait le dessin d'un corps. D'un corps? Un corps, oui. D'accord, ok. Oui, alors là, effectivement. Mais alors ça, l'eau avec le sel, c'est très bien. Elle peut le refaire autant qu'elle veut. Comme s'il avait bu, et puis le petit corps, vraiment tout autour du verre. Ouais. Vous savez, encore une fois, vous voyez, ça s'est attaqué au verre et pas elle. Donc on voit que là, qu'on essaye de lui faire des signes, d'après ce que je comprends. Pas seulement ce que je ressens, ce que je comprends, c'est qu'on essaie de... Là, il avait vu de bons signes. Il dit, il me fait voir le petit corps. On va dire qu'il ne me voit pas de mal. Vous parlez d'un corps ou d'un cœur? Un cœur. Ah, un cœur, d'accord, ok. J'avais compris un corps, un cœur. Alors, voyez, d'autant plus, un petit cœur, vous voyez, ça prouve, moi c'est ce que je ressentais au début, ça prouve que ce n'est pas des mauvaises choses. On dirait qu'on l'avait dessiné. Oui. Ben, écoutez, c'est vrai que sur la Terre, il y a des gens plus sensibles que d'autres, qui ne sont pas forcément médiums, des gens qui doivent effectivement aider des fois au passage. Peut-être, moi, ce que je ressens un petit peu, c'est que votre petite fille est là un petit peu pour rassurer, à son insu, effectivement. Ça dépend aussi on ne va pas rentrer dans les vies antérieures, mais je pense que c'est quelqu'un qui doit guider un petit peu les gens. Donc, une bougie blanche, un petit peu d'encens, vous verrez, ça va aller. Et puis, qu'elle fasse de temps en temps des prières en disant « Allez en paix, allez vers la lumière, et puis ne me faites pas peur, laissez-moi un petit peu vivre ma vie. » Puis voilà. Elle a un copain, votre petite fille? Il avait un copain, mais là, il est seul. D'accord. Alors, parce que ce que je voulais dire, c'est qu'en 2019, c'est une chose que j'ai ressentie qu'on m'a dit maintenant en médiumnité, autour de mars, avril, elle va rencontrer quelqu'un. Puis quand on a quelqu'un, on se sent aussi, on se sent aussi plus rassuré. Oui, c'est pas la même chose d'être toute seule. Que d'être toute seule, absolument. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose encore?
Oh, je crois que ça sera tout. Ça sera tout. Alors, je vais faire deux choses. Je vais faire pour vous, je vais faire pour vous effectivement le secret. Puis je ferai pour votre petite fille, je vais lui faire la protection et le secret aussi. Alors, non, je lui ferai la protection. Oh, je vous remercie. Hein. Pour vous, je vais vous faire le secret et puis je le ferai la protection, puisque vous avez des soucis dans les énergies. Et puis je lui ferai la protection pour elle. Alors, vous me dites quand vous voyez le petit carré blanc que je tiens au bout des doigts, Oui. ça va venir dans quelques secondes. Vous me dites. Oui, il est là. Et vous le voyez, parfait. Oui. Alors, vous le regardez bien, vous le fixez 2, 3, 4 secondes, vous fermez les yeux. Et pensez aux endroits où vous aurez cette intervention, ou bien là vous avez mal, pensez à ces endroits. Et comme j'ai dit aux autres personnes, voyez-vous dans un endroit un peu calme ou un petit peu serein où vous êtes peut-être allé dans votre vie. Voilà, bord de la mer ou bien sur votre balcon, comme j'ai dit. Alors on y va maintenant. Merci, je vous dirai quand c'est fini. Voilà, le secret c'est fait. Alors j'ai la confirmation, en même temps que je fais ça, ça va bien se passer. Hein. N'ayez pas de peur, pas de crainte. Tout va bien se passer, l'intervention. Et je vous dis, après, vous allez dire, oh là là, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Vous verrez, vous rappellerez de ce que je... On vous l'a dit, vos amis ou les gens vous l'ont dit. Voilà, déjà je l'ai ressenti, puis... Et vous le verrez vous-même. et je l'ai pris sur moi, je dis, bon, j'ai envie alors que ça va être fini, parce que... D'accord. Je vais être tranquille après. Oui, mais comme ça, c'est... Vous savez... Une fois que c'est fait, vous allez dire ouf, c'est fait. Voilà, comme ça, voilà, c'est toujours la même chose. Alors, je vais faire la protection pour votre petite fille. Oui. Donc, on pense à elle. Alors, vous allez cette fois aussi fermer les yeux et vous allez penser à elle. Oui. Mais normalement, hein, vous la voyez pas avec des choses bizarres ou des choses ou des entités. Vous la voyez elle devant vous. Donc, vous fermez les yeux, vous pensez à elle. Et là, je vais lui faire une protection un petit peu pour tout ça, pour que les choses se passent. Alors, je ne pourrais pas empêcher les choses, mais ça va mieux passer, elle se sentira mieux, d'accord? Et encore plus forte. Et mentalement, vous lui dites à votre petite fille, vous prononcez son prénom, moi je ne vais pas le dire, je ne vais pas le dévoiler ici, mais vous le prononcez et vous dites, voilà, Lisa, moi je dis Lisa et vous dites son vrai nom, que tout aille bien pour toi, que tu sois protégé, que tu n'aies pas peur de ça. Non, ne parlez pas du mot peur, pardon. Que tu sois protégé, que tout aille bien pour toi dans le futur, dans ta vie et dans tout ce qui se passe. Voilà, vous dites ça 3, 4, 5 fois et vous me dites quand c'est fait. On y va. Merci. Vous me dites quand vous avez fait 3, 4 fois. Hein. C'est bon. C'est bon. Alors voilà, je l'ai mis en protection. Mon bocal avec le cristal de roche est juste derrière sur une petite table là, parce qu'on ne peut pas le mettre dessus du fait de la décoration de Noël. Voilà. Mais il est là. J'ai appelé aujourd'hui que j'ai commandé des bracelets puis le collier. Ah, d'accord. OK. Parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup. Vu ça hier soir, encore, je dis oui, je vais les prendre. Ah ben, vous avez raison, vous verrez, ça va beaucoup vous aider. D'autres questions encore ou bien pas? Ça va être bon là. Ça va être bon. C'est bon, je vous remercie. Ma chère Angela, je vous remercie d'avoir passé un bon petit moment avec nous, c'est sympa. Excellente fin de soirée, merci infiniment. Merci. À bientôt. Bonne fête de fin d'année. Et oui, surtout à vous aussi et à votre famille en tout cas. Merci infiniment. Au revoir, merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Qui est avec nous à l'arrière? 0901 901 993, Lucie 429, Christelle au 700, Sarah au 555, Julia 345, Tracy 888 et Cristal 222. Toutes ces personnes sont là, elles sont présentes à l'arrière, n'hésitez pas à les appeler. Et puis, bien sûr, si vous voulez participer au concours, n'oubliez pas le concours, vous envoyez le mot TVM3 au 700.
C'est très très facile, en quelques clics vous y êtes. TVM3 numéro 700, envoyé et voilà, nous recevons le mail et vous êtes inscrit immédiatement, c'est instantané au concours. Si vous êtes tiré au sort, eh bien vous pourrez passer directement à l'antenne. Donc passez pas pour l'arrière, le concours c'est juste pour poser une question sur le plateau en direct et ça sera gratuit. Nous partons tout de suite pour une page de publicité et nous revenons tout de suite après. À tout de suite, restez avec nous. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette belle émission. Continuez d'appeler, bien sûr. N'hésitez pas, 0901 901 993. Le 1 pour être là avec moi, pour poser votre question directe. Nous sommes ce soir juste vous et moi, donc n'hésitez pas. Le 2 pour appeler un de nos consultants à l'arrière. Et là, je vais vous dire tout de suite qui est là. Voilà, nous avons Julia au 345, Raphaël au 422, Gabriel nous a rejoint au 734, donc il est médium astrologue. Donc Raphaël aussi nous a rejoint. Donc vous savez que Raphaël, il a beaucoup de mancie à son arc, effectivement. Il est voyant de naissance, il perçoit tous les détails de votre vie, passé, présente et futur, et vous le livre de façon claire et précise. Ses flashs sont extrêmement précis et va donc pouvoir vous aider à dénouer les situations préoccupantes. Il est aussi cartomancien et radiesthésiste. Stellage, donc Gabriel, donc je vous l'ai dit, est au 734, Cristal au 222, Sarah 555, Stella 333, Lucie 429 et Tracy 888. Voilà. Donc toutes les personnes qui sont là sont bien sûr à votre disposition. Si vous avez besoin d'eux, donc vous faites le 0901 901 993 et le 2 plus est suivi du code PIN que je viens de vous indiquer. Un petit truc, vous dites, vous êtes pendant la journée, vous dites tiens, c'est parfait, je vais appeler quelqu'un de la ligne. Oh là là, c'est pas pendant l'émission, je ne sais pas qui est là. Vous pouvez voir, bien sûr, sur Internet, mais vous savez que vous pouvez mettre l'application sur votre portable. Vous mettez Parlez-moi d'avenir, vous allez chercher l'application, vous la mettez dans vos préférés ou vos favoris, comme vous voulez. Et ensuite, moi, c'est ce que je fais. Des fois, je suis quelque part, je dis tiens, je vais voir qui c'est qui est connecté. J'appuie tac sur Parlez-moi d'avenir sur mon iPhone et ça m'ouvre. Donc je vais sur Internet, donc dans les favoris d'Internet, bien sûr, hein, pas une application, c'est les favoris d'Internet. Je vais dessus et je sais qui est là, qui n'est pas là. S'il y a quelqu'un d'occupé, ça me permet de savoir comme ça, voilà. Si par exemple je veux, donc pour vous, si vous dites tiens, j'aimerais appeler tel et tel, est-ce qu'il ou elle est connecté? Eh bien, plutôt que d'essayer le téléphone ne sachant pas s'il est là ou pas là, eh bien, vous pouvez aller voir sur comme ça, de cette façon. Donc vous allez sur Internet, vous ouvrez Internet et puis vous cherchez l'application donc Parlez-moi d'avenir et ensuite vous la mettez dans vos favoris. Donc vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et ça vous s'ouvre directement. Voilà. Donc ça c'est aussi quelque chose de vraiment formidable qui a été fait pour vous. Si vous voulez revoir cette émission, vous l'avez ratée ce soir ou hier soir ou un de ces prochains soirs, vous pouvez la revoir bien sûr tous les jours d'après entre 12 et 14 heures. Donc sur notre chaîne TVM3, vous pouvez aussi suivre l'émission en direct sur Facebook. Si vous n'êtes pas à la maison, vous dites oh là là, je n'ai pas de télé là où je suis, eh bien vous allez sur Facebook, vous tapez Parlez-moi d'avenir et vous aurez aussi l'émission en direct. Donc voilà, donc c'est très 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 simple, il y a plusieurs façons. Vous pouvez aussi la voir sur le site. Si vous allez sur le site, lorsqu'il y a l'émission en direct, il y a une fenêtre qui s'ouvre dans le site www.parlezmoidavenir.tv
Et là, vous appuyez sur la petite flèche et l'émission va se dérouler. Alors, il y a des fois des petites coupures, mais ça, c'est Internet qui fait ça, ce n'est pas nous. Voilà. 0900 900 993, allez-y, j'attends vos appels, n'hésitez pas, je ne mords pas, j'ai bien mangé ce soir. Alors, qu'est-ce que je fais? Je commence peut-être le petit texte qu'on a dit tout à l'heure, on va voir si on a encore des appels avant 21h, sinon on le reprendra après. Hein. Donc voilà. Donc, je vous parlais de John Dee. Donc, John Dee qui s'occupait donc de la langue des anges. Donc, il l'a étudié. Donc, c'est quelqu'un qui s'occupait des astres et de ces mystères. Hein, voilà. John Dee occupe une place éminente dans les ouvrages de référence. Et donc, il a versé sa contribution aux études mathématiques du XVIe siècle. Donc, et surtout pour la navigation menée en Angleterre. Cependant, le même homme croyait avoir découvert le secret des anges. Il communiquait donc avec des esprits angéliques, point d'interrogation, ça on ne sait pas. Ou bien était-il victime d'autosuggestion et des fourberies d'un médium astucieux, peut-être. Parce qu'en fait, il y croyait, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Hein. La majorité de ceux qui ont étudié ce cas, l'avis et des opinions de John Dee, ont cette dernière conclusion. Les occultistes ont une toute autre vue de la chose, particulièrement ceux qui se réclament de ce que l'on a appelé la tradition ésotérique occidentale. Celle-ci consiste en une synthèse d'astrologie européenne, d'évangélisme de magie, d'alchimie et d'autres techniques d'occultisme. Alors, on reprendra tout à l'heure. Alors, je vais laisser là où on en est, et puis on reprendra tout à l'heure. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Ça va gentiment. Alors, je vois M, je vais vous appeler Maria. Allez, encore une Maria. Oui, c'est pour les énergies. C'est pour les énergies, d'accord. Oui. Et puis pour l'autre personne... Pour les deux autres, c'est pareil. C'est pareil. Donc, il y a R, on va l'appeler... on va l'appeler Richard. Voilà, on va l'appeler Richard. Et puis je vois la date, 25, 44. Et puis l'autre personne, un B, donc on va dire Balthazar. Voilà, c'est un peu. C'est bientôt les rois mages. Oui. Et là, alors qui sont pour vous ces deux personnes, s'il vous plaît? Alors la première, oui, c'est mon frère. Frère. Et la seconde, c'est mon mari. C'est le mari. Et la première, c'est vous, bien sûr. Hein? Oui. Voilà. Alors, on va commencer par vous. On est obligé de faire personne par personne. On ne peut pas faire être en même temps. Que les énergies. Que les énergies, vous voulez voir? Oui, s'il vous plaît. Alors, vous voulez qu'on voie pour vous si ça ira bien en 2019, c'est ça un petit peu? Voilà, tout à fait. D'accord, puis on ira voir pour les autres personnes. Alors, Maria, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 5. Pardon. Mais pas mal. Le 5. Merci. Oula, ça n'a pas été facile, hein? Oui. Ouais, on voit le passé avec beaucoup d'incertitudes. Pour vous, ces 2-3 dernières années n'ont pas été fantastiques au point de vue énergie. Je ne dis pas qu'elles étaient catastrophiques, mais elles n'étaient pas super. Hein, voilà. Et voilà, tout à fait. Tac. Bon, la suite me paraît beaucoup plus ouverte, ça va. Bon, alors je suis content parce qu'effectivement les cartes sont quand même positives. 3. Je dis quand même parce que c'est vrai que le départ, ça voulait dire que, ouais, effectivement, le passé, le présent n'est pas terrible. Mais après, on voit la carte de l'intelligence et la réussite à côté et la paix. Donc ça veut dire que vous aurez une bonne année 2019. Hein. Pour 2020, vous nous rappellerez. mais déjà 2019, on voit une année bien. Et puis, c'est pas seulement les énergies. Comment dirais-je, les énergies physiques, c'est aussi les énergies morales chez vous. Hein. Oui. Voilà, c'est comme si vous aviez le moral dans les chaussettes. Et puis, je ressens quand même par rapport à ces deux personnes que vous êtes quand même très préoccupés aussi. Oui, tout à fait. Et ça vous travaille beaucoup. Vous avez peur de ce qui peut leur arriver. Voilà. Donc, on ressent qu'effectivement, vous êtes quelqu'un... Vous inquiétez... Alors, moi, je ressens comme si vous étiez quelqu'un qui vous inquiétait pour tout le monde, en fait. Voilà.
même presque avant vous. Est-ce que c'est juste ce que je vous dis? Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est bien aussi de penser à soi, mais voilà, vous êtes comme ça, c'est votre nature, c'est comme ça. Hein. Maintenant, je vois pas des mauvaises choses pour 2019. C'est vrai que vous avez passé des choses compliquées, mais ça va vraiment, vraiment vers le mieux. Et je vous dis pas ça pour vous faire plaisir, c'est vraiment ce que je vois. D'accord? Merci. On va aller voir pour Richard. Oui. Alors là, c'est le frère, hein, donc on a dit. Hein. Le deuxième. Oui, c'est le deuxième. Hein. C'est Balthazar qui est. Voilà. Alors, ça me fait rire ce nom de Balthazar. Ça me fait penser ça fait penser à un des rois mages, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Melchior, Balthazar. Et puis Richard, c'est le roi Richard. Ah ben le roi, oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez donné des bons prénoms. Oui, et puis alors je vais vous dire pourquoi j'ose le dire. Je vais vous dire pourquoi je vous parle de Richard, parce que j'ai un frère qui s'appelle comme ça en plus. Alors c'est le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est normal. Mais oui. Alors, on va aller voir pour Richard un chiffre entre 1 et 6 pour ses énergies pour l'année prochaine aussi. Alors 3. Le 3. Qu'est-ce que je ressens à une jambe ou à un pied ou est-ce qu'il a eu quelque chose ou au bas du corps, Richard? Richard, non, il ne semble pas. Ou un genou, donc c'est le bas du corps, hein, donc je ressens comme une... il n'a pas eu de cassure, dans sa jeunesse, je ressens comme une faiblesse ou une douleur qui serait... Alors j'arrive pas à voir si c'est la jambe droite ou la jambe gauche. Hein, mais ça, oui, et bien ça, je ne sais pas. Hein. Vous ne savez pas? Non. Et vous le voyez souvent ou bien? On se voit, disons, par téléphone, parce que justement, c'est lui qui me préoccupe le plus ces jours. Ouais. Parce que... Est-ce qu'il a de la peine à marcher ces temps ou bien? Disons, le souffle, ouais. et il doit subir de nouveau une grave opération. D'accord. À quel niveau, si je peux vous demander? Le cœur. Le cœur. Les ventricules. Parce que, alors, est-ce que je ressentais peut-être une faiblesse des jambes? Parce que je sentais quelque chose. Je sens que, alors, c'est peut-être le fait qu'il y a une fatigue, peut-être, simplement. Il faut pas toujours chercher midi à 14 heures. Donc, c'est peut-être une fatigue générale. Et puis, ça se reporte sur ses jambes. Mais quand on est fatigué, c'est vrai que c'est souvent les jambes et on est obligé de s'asseoir ou de se coucher. Voilà. Mais moi, je vois pas. C'est aussi. Alors, c'est marrant. Il n'y a rien de marrant, mais c'est aussi un peu comme vous. Il a eu beaucoup de choses difficiles dans son passé. On le voit là. C'est un peu. C'est pas les mêmes cartes, mais elles signifient un peu la même chose. Et puis après, on voit quand même le docteur, la santé, ou les meilleures choses qui arrivent aussi. Il va bien s'en tirer. Et puis, cette opération, elle devra avoir lieu quand? Écoutez, ça peut être ces jours ou l'année prochaine. D'accord. Début de l'année prochaine. Alors, on va les voir. Oui, j'espère. Au juste, je ne sais pas. J'espère qu'il peut passer les fêtes tranquilles et puis qu'il ait ça après, j'espère, en tout cas. Enfin, j'espère pour lui. Hein, mais... C'est ce qu'il pensait, lui. Pardon? C'est ce qu'il pensait, lui. C'est ce qu'il pensait, lui, oui. Bon, après... Ça dépend aussi des médecins. Hein. Oui, tout à fait. Mais bon, on va aller voir si cette intervention va bien se passer. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 3. Le 3 aussi, merci. Alors, il lui faudra du temps, mais c'est comme toute opération, c'est logique et c'est normal, ce que je vous dis là. Quand on opère quelle que soit l'opération, il y a toujours une remise en forme, une convalescence, comme j'ai dit tout à l'heure pour l'autre personne. Donc on voit qu'il faudra... Et puis, quand on vient à un certain âge, il faut un peu plus de temps, vous voyez ce que je veux dire? Mais parce que quand on est jeune, pouf, on s'en remet tout de suite sur pied, ça va, boum, boum, crac, 2-3 jours. Là, il faudra qu'il aille... Bon, après, d'après les années que j'ai vues, il ne travaille plus, il n'a plus d'activité professionnelle, je pense. Voilà, donc il a tout son temps et qu'il prenne bien son temps. Moi, je le vois aller... Est-ce qu'il devrait aller dans un endroit de convalescence ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas du tout. Il ne vous a pas dit. Moi, je vois ça et... Je pense que ça va lui faire un grand bien parce que le fait, c'est pas, comment je peux dire, c'est pas le fait de, il a quelqu'un à côté de lui. Oui, sa femme. Sa femme. Et ses enfants. Voilà, ce que je ressens, c'est que pour lui, c'est pas une question d'être seul ailleurs, c'est une question que ça va aussi pouvoir se régénérer. Puis quand on est à la maison,
Même qu'on dit des fois qu'on doit rester tranquille, ah ben je vais faire ci, je vais faire ça. Et c'est peut-être pas très bon pour lui juste après l'opération, je parle. Voilà. Donc, enfin, après l'opération, il va rester quelque temps à l'hôpital, mais par la suite, moi je verrai, après il fait ce qu'il veut, hein. Moi c'est ce que je ressens. Ce que me conseillent les cartes de dire pour votre frère, c'est de prendre bien son temps pour reprendre le dessus, et qu'un endroit où il pourrait être, il n'a pas besoin d'aller 6 mois, hein, ça peut être 15 jours, une semaine, 10 jours, 15 jours, voilà, où il faut que lui se remette en forme, qu'on le serve, qu'on le couche, et puis qu'il soit tranquille. Qu'on le bichonne, exactement. C'est le bon mot. Et surtout, alors, j'ai rien contre Saddam et ses enfants, au contraire, c'est certainement des gens très, très, très bien, mais pour lui, ça lui fera des biens, et pour sa famille aussi. Donc voilà. Et après, il va revenir, je ne vais pas dire comme neuf, mais il viendra dans de bonnes conditions. Voilà. On va aller voir pour la troisième personne. Balthazar. Oui. Balthazar. Balthazar. Votre mari, et lui, qu'est-ce qu'il a comme souci, Balthazar? Il a eu la même chose que lui, un peu. Ah bon, d'accord. Que votre frère? Oui. C'est aussi le cœur? Oui. D'accord. Mais lui, il ne doit pas subir quoi que ce soit, ou bien? Oui, il a déjà subi une opération? La valve aortique. D'accord. Mais il n'y a rien de prévu, je veux dire, pour l'instant? Pour le moment, non. Non. Alors, on va aller voir pour Balthazar, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Alors, le 5. Le 5, merci. Quatre, 5. Bon, écoutez, je vois plutôt des bonnes cartes. Hein. Il va mieux quand même par rapport à des... Parce qu'il vient de rentrer. Hein. Ah, il vient de rentrer. Oui. On voit vraiment que les choses vont dans le bon directement là. Hein. Donc ça va... Chaque jour qui va passer va l'amener dans une position de meilleur état, on va dire comme ça. Hein. Donc voilà. Donc ça va de mieux en mieux. Puis on voit. Alors, je vais pas vous dire qu'il va aller courir un marathon, hein, non plus, bien sûr. Mais je plaisante. Mais on voit quand même qu'il va de mieux en mieux. Et puis cette opération était une réussite. Hein, c'est ce que je ressens de dire en tout cas. Hein. Et puis voilà. Après, il faut ce qu'il faut, le temps aussi de convalescence. Mais ça va et ça va bien aller. Tous les trois, ça va bien aller. Vous voulez que je vous fasse des protections? Est-ce que vous avez d'autres questions avant Oui, j'ai une protection. Est-ce que mes voisins du dessous veulent arrêter de nous faire des ennuis? Je vous ai mal entendu. Les gens du dessous, vous dites? Oui, des voisins qui sont en dessous de chez nous. Oui, qui vous font des ennuis, c'est ça? Ah oui, c'est horrible. C'est-à-dire, ils font du bruit, claquent les portes? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Vous êtes dans le mille. D'accord. Ils n'ont aucun respect, ils font du bruit après 22 heures, des choses comme ça? Ah oui, disons dans toute la journée, hein, le matin, le soir, jusqu'à 11h30, minuit. Vous avez déjà signalé la chose ou... Mais oui, ça a été signalé, mais on a même fait venir les autorités. Et puis, mais ils font rien. Les autorités, c'est pas qu'ils font rien. Quand ils viennent, ils n'entendent plus rien. Bah oui, c'est ça. Mais je ne suis pas la seule à plaindre rien. Voilà. Alors, c'est des gens de quel âge, de quel... Oh, je pense une vingtaine d'années. Ah ouais, d'accord. Ils font la fiesta tous les soirs, c'est ça un petit peu? Disons, c'est pas... c'est le non-respect des personnes. Bien sûr, bien sûr. Donnez voir un chiffre entre... C'est quoi? C'est un couple? C'est des personnes seules? C'est un couple élargi. Ah bon? Disons, avec la famille, hein, c'est pas faire du bruit, il se prend permis de tout, et puis c'est tout, quoi. D'accord. Et puis nous, on subit. Bien sûr, je comprends, c'est pas facile. Et surtout quand vous avez encore des gens qui rentrent d'hôpital, qui sont pas bien, qui ont besoin de se reposer, je comprends. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, je vais aller voir un petit peu ce Alors, qui se passe. le 1. Ils sont là depuis longtemps, ces gens? Eh bien, ça fait 6 ans, ils commencent la 7e année. Et ça a toujours été comme ça? Eh oui. Et puis, je pense que quand vous leur parlez, ils vous rionnez, je pense. Bien. Oui, même en claquant les portes. Mais vous savez, quand ils sont arrivés, c'était 9h. Ils commençaient à bricoler, à taper. Puis moi, j'étais en bas. Je leur ai dit, écoutez, il faut cesser de faire du bruit comme ça.
Autrement, je serais obligée d'appeler les autorités. Ouais, ouais. Oh là là, alors je crois que j'ai été trop loin peut-être. Oh, mais écoutez, il y a un respect quand même, il y a des... Oui. Et je m'excuse, là, je ne suis pas pour défendre ni les bailleurs, ni les locataires, mais enfin les locataires on a des droits, les bailleurs aussi d'ailleurs, mais vous avez essayé de vous adresser à des associations de locataires, comme, alors je ne vais pas dire le nom, mais vous connaissez, Oui, vous la connaissez. je le connais. Voilà. Oui. Et ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. Pour le moment, j'ai pas encore été. Moi je crois qu'il faut aller là-bas. Leur signaler ça, et puis qu'ils fassent. Et puis à la limite, moi je vous dirais que vous êtes plusieurs locataires à vous plaindre de ça. En tout cas, ceux qui sont juste en dessous encore. Alors vous devrez vous mettre ensemble, aller peut-être vous, madame, avec une des personnes, et puis aller à cette association qui est très connue en Suisse romande, où tout le monde voilà, vous y allez. Et vous dites ce qui se passe, donc prenez rendez-vous, il faut prendre rendez-vous, je pense. Moi, je connais très bien cette association, je l'ai beaucoup utilisée à un moment pour des comptes de chauffage et des choses comme ça. Donc allez-y, dites-leur ce qui se passe, et puis qu'ils fassent une lettre type et aux bailleurs, et peut-être à ces gens-là. Alors, ou en tout cas aux bailleurs, et puis que vous leur expliquez le déroulement, que vous avez déjà été, que vous avez même appelé les autorités, mais quand ils viennent, et puis que chez vous, il y a des gens malades, et puis qui ne doivent pas faire de bruit. Alors, pendant la journée, vous ne pouvez pas dire grand-chose, mais après 10 heures, c'est inadmissible quand même. Oui, mais écoutez, quand vous entendez, vous sursautez, vous traînez les chaises, c'est horrible. Oui, parce que de toute façon, vous savez, moi, ce que j'ai vu dans le jeu, c'est que si ça continue, il faudrait persévérer. Pas déposer une plainte, c'est pas ce que je veux dire, mais persévérer à dire des choses qui ne vont pas. Moi, je pense qu'ils finiront par recevoir leur congé. Moi, c'est ce que je vois. Ou ils finiront par partir d'eux-mêmes un peu excédés. Mais je pense qu'il ne faut pas lâcher les choses. Mais je comprends aussi que c'est de l'énergie qu'il faut mettre là en place pour ces gens. C'est pas facile aussi. Hein. On n'en peut plus. Mais je comprends. Usé. Je comprends. Alors, je vais vous faire le secret. Pour les trois, alors chacun votre tour. Alors je vais déjà le faire pour vous. Vous allez voir le petit papier. Et puis je ferai après une protection pour les deux, pour votre mari et vous, par rapport à ce bruit. Mais ça sera autre chose. Hein. Je fais déjà la protection pour les énergies. D'accord ? Alors on y va. Vous regardez bien le petit papier, vous pensez à vous-même, et puis un petit peu, si vous avez des petits bobos quelque part, vous pensez à ça, et je vous envoie les énergies du secret maintenant. Alors on y va. Merci. Oui. Voilà, c'est fait pour vous. Alors, on va faire pour Richard, on va faire pour Balthazar. Tiens, c'est votre mari. On va d'abord faire pour votre mari. Balthazar, vous regardez bien le petit papier, vous pensez à Balthazar, enfin à votre mari, et vous dites comme ça mentalement que tout aille bien pour lui. Enfin non, vous n'avez pas besoin de dire, vous pensez simplement à lui et au petit carré, je m'occupe du reste. Alors, on y va aussi. Je vous dis. Merci. Voilà, c'est fait. Et on va encore faire Richard, votre frère. Donc vous pensez à lui, vous le visualisez, vous pensez à lui et au petit carré blanc. Et je vais faire le nécessaire aussi, on y va. Merci. Voilà. Et puis, je vais vous faire une protection pour ces nuisances. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire forcément que ça vous protégera du bruit. Mais j'espère qu'au moins, ça pourra vous protéger un petit peu plus par rapport à l'énervement ou les choses comme ça, hein, pour vous et votre mari. Hein. Alors, je vais juste me remarquer. Alors là, et puis, voilà. Alors, vous allez penser, comment on va faire ça? Vous allez, ne visualisez pas ses voisins,
Faites comme si vous voyez vous et votre mari un petit peu dans une bulle, comme si vous étiez dans une bulle, et vous dites à vous-même, vous prononcez votre prénom et celui de votre mari, vous faites comme si vous êtes face à une bulle, et dans la bulle, il y a vous et votre mari, et vous dites comme ça, soyez protégés, en prononçant donc Balthazar, enfin son nom plus le vôtre, vous dites soyez protégés du bruit, des ennuis, que ça vous atteigne moins et que vous soyez tranquille. Voilà, vous dites ça 3, 4, 5 fois et vous me dites quand c'est fait vous. Merci. Oui. Merci. Merci, Bruno. Merci à vous. Vous avez entendu d'explications du mur en briques rouges déjà, ça vous dit quelque chose? Oui, je l'ai essayé. Alors faites-le faites-le face à eux, comme si eux étaient. Alors faites-le souvent. Faites-le souvent. Vous refaites le mur, vous faites le mur. À la limite, vous pouvez mettre le mur sur votre plancher, comme ça vous délimitera entre eux et vous. Vous faites pas comme si vous le voyez en mur, mais comme si vous le voyez en sol, en fait. Voilà. Hein. Alors, c'est pas facile à imaginer peut-être, mais essayez comme ça. Ça devrait vous aider un petit peu à résoudre ces ennuis. D'accord? C'est une bonne idée. Voilà. Et puis, Bruno, j'ai été tirée au sort. Ah, bravo! Alors, je vous remercie. Eh bien, bravo d'avoir gagné. Merci à vous. Pour tout ce que vous faites. Merci à vous. Et bonne fin d'année. Je vous embrasse. Merci. Et puis la maison aussi. C'est très gentil à vous. Merci à vous. On vous embrasse. Bonne fête. Merci Maria. Au revoir. Au revoir. Merci. Et bien voilà, 0901 901 993, c'est pas facile toujours la vie quand on a des voisins pas très sympathiques et qui n'ont aucun respect. C'est pas toujours évident, hein, voilà. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je suis sûr qu'il va y avoir des solutions qui vont se trouver, qui vont apparaître pour cette personne. En tout cas, nous, les solutions, c'est 0901 901 993. Vous appelez, vous allez atterrir dans cette émission. Pas en hélicoptère, mais par le téléphone, vous allez venir chez nous. Et si vous faites le 1, eh bien, vous serez reçu par la personne qui est à l'arrière, qui reçoit les téléphones et qui va vous rediriger sur le plateau. Si vous faites le 2, eh bien, vous pourrez aller voir un de nos consultants à l'arrière. Vous faites le 2, par exemple, et après vous faites 888 pour Tracy, 429 pour Lucie, 555 pour Sarah, 422 pour Raphaël, le 700 pour Christelle et le 345 pour Julia. Voilà, ces personnes sont là pour vous, allez-y. Certaines étaient occupées tout à l'heure, je vois que tout le monde s'est libéré, donc elles sont libres, allez-y, n'hésitez pas à les contacter. Voilà. Et puis, si vous voulez revoir cette émission, rien de plus facile, demain, elle sera rediffusée entre 12 et 14 heures pour, bien sûr, revoir cette émission en toute tranquillité. Vous voulez participer à cette émission? Là aussi, rien de plus facile que d'envoyer un SMS au 700, de mettre le mot TVM3 au 700, et ainsi, bien sûr, si vous êtes tiré au sort, c'est 1 franc par SMS, vous pourrez naturellement passer dans cette émission gratuitement. Ça vaut la peine. Comme Marie qui vient de passer tout à l'heure, elle a passé plusieurs minutes sans bourse déliée, sans dépenser un centime. Donc ça vaut la peine de s'inscrire, puisque si vous gagnez le tirage au sort, vous pouvez poser votre question sans payer. Nous partons une petite page de publicité maintenant. Nous revenons. Restez avec nous. À tout de suite. Et nous voici de retour, bien sûr, sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, cette formidable émission, vous savez, waouh, qui déménage, qui vraiment apporte des réponses à vos questions. N'hésitez pas, 0901 901 993, un chiffre, un numéro de téléphone très facile, vous l'avez partout, dans votre portable, sur votre frigo,
sur votre machine à laver, sur votre calepin au salon. Donc vous n'oubliez pas ces numéros, vous ne l'oubliez pas d'ailleurs, vous le savez. Et donc vous le composez, vous faites le 1, eh bien vous serez là avec moi ce soir pour poser votre question, me poser cette question, je vous y répondrai en direct. Vous faites le 2, eh bien vous pourrez aller voir un des consultants à l'arrière. Actuellement, il y a Sarah qui est au 555, Raphaël 422, Lucie 429, Tracy 888, Christelle 700, Julia 345. Vous ne voulez pas choisir? Ah, ça m'embête, je ne sais pas qui choisir. Ils sont tous bons, je peux vous l'assurer. Eh bien, vous faites le 3. Et laissez faire le hasard. Vous verrez que, tac, vous allez être connecté avec une des personnes que je viens de vous citer au hasard. Et le hasard, vous verrez, vous m'en direz des nouvelles, fera bien les choses. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Voilà, Julia vient d'être prise. Donc, comme vous le voyez, donc elle est occupée. Donc, voilà. Donc, vous savez que les gens sont là pendant l'émission, l'équipe que vous voyez. Après l'émission, il y a aussi d'autres personnes qui se connectent ou les mêmes. Je serai moi-même connecté. Essayez, si vous avez des questions, si vous pouvez essayer de m'appeler à partir de 22h30 environ, pardon, jusqu'à 1h du matin. Donc vous avez 2h30 pour matin, environ 1h. Tout dépend du nombre d'appels, comment ça va aller. Donc 22h30, 1h du matin, vous pouvez m'appeler sans autre. N'ayez aucune crainte, je ne dors pas avant 1h du matin, promis. Donc vous pouvez y aller tranquille pour une question, pour des questions, pour des protections, pour le secret, ce qui vous passe par la tête. Enfin surtout, bien sûr, des questions sérieuses, hein, naturellement. On n'est pas là pour rigoler. On peut rigoler, bien sûr. Mais voilà, donc j'attends vos questions impatiemment. Pendant la journée, eh bien, il y a d'autres personnes qui sont là le matin. Julia est quelqu'un qui se connecte très tôt le matin. Lucie est quelqu'un qui se connecte même la nuit, pas toutes les nuits, mais certaines nuits. Donc, si même à 3 heures du matin ou 5 heures du matin, vous avez un coup de blues, faites comme je vous ai dit, allez voir le site et regardez qui est connecté. S'il y a quelqu'un qui est encore connecté, vous pouvez essayer de l'appeler. Voilà. Et puis le concours que je ne cesse de vous dire, allez-y, inscrivez-vous en masse, n'hésitez pas. Plus vous vous inscrivez, plus vous avez de chances de passer. Envoyez le mot TVM3 au 700. 700, ce numéro qui vous permettra de gagner le concours. Et si vous le gagnez, eh bien, on vous rappellera et vous pourrez poser votre question en direct ici ce soir encore avec moi ou ces prochains jours avec mes collègues. Demain, ça sera ça sera Julia et moi qui serons là demain soir. Voilà, on voit que Sarah vient d'être prise aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, allez-y. Vraiment, voilà, vous avez des personnes formidables à l'arrière. Je vais continuer un petit peu le texte que je parlais tout à l'heure de Monsieur John Dee, qui parlait du langage. Voilà, vous voyez ce tableau qui représente un tableau de signes du langage des anges. Voilà. Alors, j'en étais là. Donc, les occultistes ont une toute autre vue sur la chose, particulièrement sur ceux qui réclament ce que l'on a appelé la tradition ésotérique occidentale. Celle-ci consiste en cette synthèse d'astrologie européenne, de magie, alchimie et d'autres techniques. Beaucoup croient que Dee avait appris la langue des anges et certains avançaient que la magie énochienne ou énochienne, mais je pense qu'on dit énochienne, est de grande valeur. Car, contrairement à d'autres systèmes magiques, elle ne s'occupe pas de choses mauvaises ou de diables ou des choses comme ça, et à cause de l'origine céleste, cette langue, elle est supposée aider le magicien à contrôler les esprits avec plus de succès. Donc il ne faut pas penser que ça va du côté mal, mais c'est plutôt pour pouvoir rentrer en contact. Que Dee ait été sensé ou fou, excentrique ou sage, ou mage, il n'y a aucun doute là-dessus, il n'y a pas de doute
de par son érudition, pardon. Sa bibliothèque, qui en tant que manuscrit était imprimée, lui avait coûté plus de 3000 livres à l'époque. C'était une fortune, je pense. C'était une des plus importantes de son temps. Elle contenait des ouvrages sur tous les sujets auxquels s'intéressaient les savants du XVIe siècle. La théologie, les mathématiques, la géographie, la navigation, alchimie, astronomie, astrologie et la magie vangelis. Tout y était représenté. Il est né le 13 juillet 1529. À l'âge de 15 ans, il obtient un diplôme de l'université de Cambridge et poursuit ses études avec une vive concentration. Comme il le racontera lui-même, j'étais tellement attaché à l'étude que pendant ces années, j'observais cet orbe inviolable, seulement 4 heures de sommeil par nuit. Donc c'est quelqu'un qui était plongé vraiment dans ce qu'il faisait, il dormait que 4 heures par nuit. 2 heures étaient pour manger et boire, et les 18 autres heures étaient consacrées au travail. Donc c'était des fous, des études. Hein. Les efforts de John Dee reçurent leur récompense, et en quelque sorte, professeur adjoint en 1546, il fut reçu lecteur de grec. Mais même au début de sa carrière, le bruit courait qu'il s'adonnait à la magie, ou à la magie noire. Quelques-uns soupçonnèrent, bien sûr, c'était des choses que les gens disaient sans fondement. Quelques-uns soupçonnèrent même que l'ingénieux qu'il conçut comme trucage dans une pièce grecque était en fait une créature infernale, donc un personnage qu'il avait conçu. Les 30 années suivantes de la vie de Dee existèrent pleines d'événements et parfois dangereuses. Il voyagera dans toute l'Europe, professant dans les universités et se faisant le savant des amis, parmi lesquels il s'intéressa à la magie angélique. Je ne sais plus lire ce soir. Je vais vous dire, c'est pas toujours évident parce que c'est en traduction et c'est pas toujours traduit comme il faut. Je suis obligé de corriger de moi-même. Hein. Voilà pourquoi. Alors, donc, il y a eu un manuscrit sur les horoscopes. Et il alexandra les gens comme de son temps. Ce fut cette dernière activité qui, en 1553, sous le règne de la reine Marie, mit en danger M. Dee. À cette époque, la princesse Élisabeth, suspectée de comploter avec les protestants et renverser la reine, prendra sa place, entre en relation épistolaire avec Dee, et en sorte que bientôt, Alexandra verra l'horoscope de la reine Marie. Non seulement ses calculs astrologiques sur la durée de la vie de la reine Marie furent considérés comme frôlant la trahison, mais de plus, on crut qu'il projetait de la tuer grâce à cette fameuse magie un peu noire. Hein. Dee tentera de se disculper, mais fut immédiatement arrêté et de nouveau traité d'hérétique. Hein. En 1558, la reine mourut et Élisabeth monta sur le trône. Dee bénéficia de la faveur de la reine Élisabeth en tant qu'astrologue de la cour. Bien sûr, il put à ce moment-là être libéré. Malgré tout, la vie de Dee n'était plus entièrement heureuse. Il était continuellement à court d'argent, dépensant tout en livres, ce qu'il gagnait, ou des expériences. Les expériences de communication avec les anges commencèrent en octobre 1581. Les 6 mois précédents furent particulièrement troublés. Son sommeil était perturbé, ses rêves étranges, et sa maison résonnait de coups d'état mystérieux. Tout se passait comme si les esprits souhaitaient contacter John Dee, et non le contraire. Dee se servait d'un médium, Barnabas Saul, qui affirmait
voir des anges et d'autres dans un cristal magique. Voilà. Mehdi ne fut pas satisfait de lui et s'en sépara au bout de quelques mois. En 1582, un nouveau médium nommé Edwin Kelly, étrange jeune homme au passé obscur, se présenta à lui. Il n'avait que 27 ans. Mais sa courte vie semble avoir été remplie de mystères, de dangers et d'exploits douteux. Il avait été étudiant, mais sans avoir été jusqu'aux examens. Il avait également été notaire et consacra des faux. Et il avait eu les oreilles coupées. Il avait utilisé la magie pour verser et rechercher des trésors enterrés. Donc, il y avait des sacrées croyances donc à l'époque. Il avait étudié l'alchimie et possédait des poudres étranges, élixirs et manuscrits chiffrés. Plus sinistrement, il était suspecté de pratiquer la nécromancie, ce rite qui consiste à réveiller les morts, verser des excréments de la prédiction et de la divination. Voilà, bon, ça je cite. Dee se méfia tout d'abord de Kelly, mais cela ne dura pas longtemps. L'association entre Kelly et Dee dura 7 ans. Ensemble, ils tinrent des centaines de séances magiques sur les instructions des anges qui parlaient à travers Kelly. Les deux hommes et leurs familles parcourront des milliers de kilomètres à travers l'Europe et des relations de beaucoup de leurs expériences en Russie compilées normalement. Dit survécu jusqu'à des récits qui ont survécu jusqu'à nous. Voilà. Elles sont souvent dépourvues de sens. Le lecteur moderne qui n'a pas fait d'études spécialisées sur la magie et l'alchimie de l'époque, mais elles contiennent des passages qui semblent prophétiques. Prenons par exemple le dialogue suivant, échangé entre Dee et l'ange Uriel le 5 mai 1583. Dee, à propos de cette vision présentée la nuit dernière à la vue d'Edward Kelly, l'apparition de la mer avec beaucoup de navires et la décapitation d'une femme par un grand homme noir, que devons-nous penser? Uriel, donc c'est l'ange. La première signifie la coalition de puissances étrangères contre le bien-être de ce pays, ce qu'elles ne tarderont pas à mettre en pratique. L'autre signifie la mort de la reine d'Écosse. Cela arrivera bientôt. En d'autres termes, Uriel, parlant par la bouche de Kelly, de 1583, prophétisait une invasion provisoire de l'Angleterre par quelques vastes flottes à l'exécution de Mary Stuart, reine des Écossais. La description du bourreau comme un homme noir veut sans doute indiquer sa cagoule noire. Mary Stuart fut exécutée en 1587 et l'invasion provisoire de l'invincible armada espagnole survint en 1588. Donc voilà, c'était quand même des choses qui sont arrivées et qu'ils avaient prédit avant. La langue d'Enoch, donc c'était selon Uriel et ses amis celle parlée dans le jardin d'Éden avant la chute. On est bientôt au bout, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que c'est un peu long. Des longs discours furent dictés à la langue de Dee dans celle-ci à première vue en charabia incohérent. Par exemple, je vais essayer de lire. Mikaols Alpr signifie lumière puissante et Bliors de Odo, la plus franche consolation. Alors, on finira le texte tout à l'heure. Il me reste 2-3 pages. Alors, si je peux juste finir, il me reste une page. Voilà. Donc, traduction était obligatoirement fournie par les anges. De ces exemples, on peut déduire que l'énéchien est plus qu'un embrouillement de syllabes. Elle retrace la grammaire et les rudiments du langage. Voilà. Alors, on peut s'arrêter là. Donc, vous voyez, j'essaie de vous lire. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident parce que c'est une traduction. Il faut des fois lire entre les lignes pour pouvoir répondre. Alors, nous avons un appel. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Ah, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, et vous? Ça va bien. Alors, je vais vous appeler
Lionel, ça vous va? Ça va très bien, oui. Alors bonsoir Lionel. Alors je vois votre date de naissance. Eh bien, content que vous soyez là avec moi. Écoutez, et surtout dans cette émission, Lionel. Bienvenue. Et quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors ma question, ce serait, est-ce que mes finances vont s'améliorer? Pour 2019, en fait. Voilà, exactement. D'accord. Il faut jouer à la loterie un petit peu. Un petit peu. Je rigole, je plaisante. Alors, est-ce que vos finances vont aller mieux en 2019? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Voilà. Vous avez passé une bonne journée? Oui, c'était très bien, très bien. D'accord. J'ai besoin d'entendre un petit peu votre voix. Qu'avez-vous mangé ce soir, par exemple? Alors ce soir, je me suis arrêté à la boucherie du quartier de chez mes parents. D'accord. J'ai mangé un peu du froid, c'était très bon. D'accord. Comme ça, sur le pouce, on va dire un petit peu. Voilà, exactement. Alors, allons voir ses finances pour Lionel. Écoutez, là, je regarde juste. Écoutez, moi, je vois quand même des progressions dans le financier. Hein. Donc, on voit une évolution positive, elle pourrait être négative. Alors, on voit que jusqu'à présent, ça n'a pas toujours été le top. Bon, c'était pas, on va dire, vous en êtes sorti, mais c'était des fois tout juste, c'est bien ça. Exactement, oui. Alors, on voit que maintenant, à partir de maintenant et à partir surtout de l'année prochaine, enfin maintenant c'est un petit peu, c'est les fêtes, on va laisser décembre, mais à partir de janvier, février, il y a aussi des choses qui vont arriver professionnellement, ou en tout cas que ce soit professionnel ou un apport d'argent par une activité quelconque. Hein. Donc on voit une activité qui va vous amener plus d'argent. Donc ça c'est bien. Ah bah, super. Voilà, si vous en avez trop, vous dites. non, je plaisante. Mais c'est vrai qu'il faut rester très optimiste parce que la carte des pourparlers dans le Béline, c'est l'argent, enfin c'est le travail, pardon, et c'est ou le loisir ou l'occupation. Mais ce n'est pas des loisirs non rémunérés, ce sont des choses qui rapportent, puisqu'on a posé la question s'il y aurait plus d'argent. Et ensuite, on voit en première réponse la carte Force Santé et la carte... Alors, c'est l'héritage, alors ça peut être aussi une entrée d'argent d'héritage, effectivement, comme ça peut être aussi un contrat, où le contrat est des fois un grand mot, ça peut être aussi une convention avec quelqu'un pour gagner plus d'argent ou de faire plus de choses avec quelqu'un d'autre. Donc je ne vous vois pas seul, je vous vois avec quelqu'un d'autre pour faire de l'argent. C'est un petit peu ça qui sort dans le jeu. Hein, voilà. D'accord, ah bah super. Voilà, et puis c'est vrai que il peut y avoir des fois des petits tiraillements avec cette personne pour choisir les meilleures solutions, mais on voit que le fait que vous êtes avec quelqu'un dans la vie. Oui. Voilà, donc on voit qu'avec cette personne, eh bien, il y aura quand même une entente pour tirer la corde du même côté. Et puis, je rigolais tout à l'heure, mais là en haut, le gain de cause, c'est la carte du jeu quand même qui sort. Donc jouer, on ne sait jamais. Hein. D'accord. Bah, le jeu et puis le jeu en commun. Voilà, donc vous jouerez peut-être avec quelqu'un d'autre et on voit des rentrées possibles d'argent. Bah, super. Moi, oui. En tout cas, je vois une belle année. Vous avez d'autres questions peut-être? Oui, alors est-ce que, donc plutôt l'année prochaine, est-ce que j'aurai la possibilité de partir en vacances? Vous voudriez partir où comme ça? Alors c'est en Espagne, à Barcelone. D'accord. Il y a Barcelone ou bien Londres peut-être aussi. D'accord. Alors on va aller voir si vous partez en vacances ou dans ces deux villes. Vous avez dit Barcelone et Londres, hein, c'est bien ça? Voilà, exactement. Alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, d'accord. Bah, vous partirez aussi avec l'autre personne. On voit parce qu'il est là et vous êtes là aussi. Vous êtes chacun de côté. Alors, je vois plutôt printemps et puis automne aussi. Donc, il y a deux. Alors, peut-être vous allez les deux, hein, certainement. C'est ce que je vois. Oui. Donc, et puis, qu'est-ce qu'on voit au milieu? L'argent et l'évolution. C'est-à-dire, c'est clair que
peut-être que vous avez été empêché un petit peu par le manque d'argent dans cette année 2018, un petit peu. C'est juste, oui. Donc l'année prochaine, il y aura plus d'argent et il y aura plus de voyages. Ah, bah, super. Ou plus de déplacements. Alors peut-être qu'il y aura aussi ailleurs que Barcelone et Londres. Mais on voit que vous allez, puis vous voyez, il y a la carte du départ, de nouveau la carte du jeu. Il vous faut absolument jouer. Hein. Vous êtes quelqu'un qui pouvait, comme ça sort 2 fois, vous êtes quelqu'un qui pouvait avoir de la chance au jeu. D'accord. Des fois, il suffit de jouer juste 3-4 francs, il n'y a pas besoin de jouer des centaines de francs, mais vous pourriez avoir de la chance au jeu. Et puis moi, je vois une rentrée d'argent par le jeu et par peut-être d'autres choses. Mais en tout cas, et comme on disait tout à l'heure, une occupation ou un travail, donc il n'y a pas que le jeu. Mais finalement, l'argent, le financier sera bien meilleur en 2019 qu'en 2018. Et ça vous permettra de voyager, de vous déplacer ou d'aller... Je pense, peut-être pas faire le tour du monde, c'est pas ce que je ressens, mais de faire bien plus de choses que ces 2 dernières années, en tout cas. Voilà. Ah, bah, super. Super, c'est bien. Oui. Est-ce que vous avez encore une autre question, éventuellement? J'aurais juste une petite question, mais c'est pas pour moi, c'est en fait pour mon père. Oui. Car en fait, mon père doit faire une petite opération lundi. Oui. Et puis, en fait, il aimerait savoir si ça va bien se passer. Comment il s'appelle, votre papa? Enfin, non, la première lettre, donnez-nous la première lettre. Alors, c'est le C. C. On va l'appeler Constantin. D'accord. Ça me fait rire ce nom de Constantin, ça me fait penser à quelqu'un. Alors, Constantin, ah oui, en plus ça peut être un nom de famille aussi, mais c'est aussi un prénom. Hein. Et puis, sa date de naissance, s'il vous plaît. Alors, c'est le 24 février 1954. D'accord, ça me fait rire ce prénom. Alors, donc c'est une petite intervention. La chose n'est pas risible, mais le prénom me fait rire. Donc, ça serait une intervention qu'il aurait lundi, vous dites? Voilà, donc en fait, c'est pour enlever un kyste. Un petit kyste, d'accord. Voilà. Ok. Si tout va bien se passer. C'est ça que vous voulez savoir, en fait, hein? Exactement, oui. Très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. Le 6, merci. 5, 6. Que tous les Constantins ne se sentent pas visés. Hein. Il ne s'appelle pas Constantin, rassurez-moi. Non. Non. Ah, bah alors ça va, alors. Voilà. Écoutez, il a un petit peu peur. Je pense que oui. Oui, je pense quand même. C'est pas la panique, mais voilà. Parce qu'on sait que maintenant ils endorment et puis voilà. Et il est mal placé ce kyste. Ne me dites pas où, mais il est mal placé. En fait, je peux vous dire, il est au niveau de la fesse. Ah d'accord, voilà, il est mal placé, c'est bien ça. Donc il est mal placé, mais disons, si vous voulez, que je disais qu'il y a un petit X, c'est peut-être, voilà, comme c'est à des endroits un peu délicats, donc c'est toujours un peu gênant, on doit se déshabiller, voilà, il y a des infirmières, il y a des infirmiers, donc c'est jamais très drôle, mais bon, après ils sont habitués à voir des choses comme ça, hein, donc voilà, on est tous pareils. Mais voilà, si on est un petit peu pudique, des fois c'est un petit peu embêtant. Mais disons, l'opération, moi je vois absolument aucun souci, tout va bien se passer. Il n'y a pas de suite, il n'y a aucune... voilà, tout va... après, peut-être qu'il aura du mal à s'asseoir un petit peu. Il faudra qu'il s'assoie d'un côté ou de l'autre selon sur quelle fesse c'est. Mais on voit que la suite n'est pas mauvaise. Je pense que c'est bien de l'enlever. C'est ce que me disent les cartes aussi, hein. D'accord. C'est bien de l'enlever parce que ces choses-là, dans mon ressenti de médium, ça peut grossir. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, hein, je n'ai pas dit ça, mais ça peut grossir des fois, puis ça devient gênant. Justement, si c'est placé là, des fois ça peut faire un petit peu mal ou des choses comme ça. Mais en l'enlevant, tout va se remettre en ordre. Et puis, le suivi de ça, ça sera peut-être pour enlever, je ne sais pas, des fils ou de soigner la chose pendant quelques temps, puis après, ça sera fini. En tout cas, je ne vois rien de particulier ou de grave à cela, en tout cas. D'accord, voilà. Super. Vous avez encore des questions? On a le temps, si vous voulez. Alors, j'aurais juste... Est-ce que vous pouvez juste faire une protection, un secret pour ma maman? Oui, bien sûr. S'il vous plaît, parce qu'elle a beaucoup de problèmes aux poumons, elle doit avoir l'oxygène, et puis par moment,
vraiment, elle a vraiment de la peine à respirer. D'accord. Le secret, alors, vous voulez, hein? Le secret, volontiers. La première lettre de son prénom Alors, c'est un P. et sa date de naissance. Alors, c'est le 29 septembre 1955. D'accord. Alors, je vais faire le secret pour... vous le faites pour elle ou est-ce qu'elle est à côté de vous? Elle peut le faire aussi. Si elle est à côté de vous, elle peut le faire. Sinon, vous le faites vous pour elle. Hein. Donc, je ne sais pas si vous êtes à côté. Alors, on va le faire les deux. Voilà, vous regardez le petit papier blanc que j'ai dans la main ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez le petit carré blanc. Je le vois, oui. Voilà, donc regardez-le bien, vous et elle, si elle est là. Je ne savais pas si elle était là ou vous faisiez ça depuis chez vous. Et vous regardez bien ce petit papier et puis vous fermez les yeux et puis sentez-vous peut-être aussi, vous et votre maman, dans un... Alors vous pensez à votre maman et votre maman, elle pense à elle-même. Et puis vous voyez, il faut vous voir dans un endroit où elle se sent bien. Voilà. Et puis alors pensez à ça et on y va. Merci. Merci. Voilà, c'est fait. C'est fait. Voilà. Autre chose encore ou bien ou vous n'avez plus de questions? Non, alors c'est tout bon. On a fait le tour. On a fait le tour, oui. Bah, c'est parfait pour ce soir. Alors merci beaucoup de m'avoir appelé, Lionel. Merci beaucoup à vous. Une très 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 bonne soirée et puis passez de belles fêtes de Noël et Nouvel An, vous et votre famille, et puis que votre papa se rassure, tout va bien se passer lundi aussi, hein, puisque c'est cette opération. Bah alors de bonnes fêtes également à vous et une toute bonne soirée. Merci infiniment, Lionel. Au revoir, bonne soirée, merci. Au revoir, merci. Au revoir, au revoir. 0901 901 993, eh bien voilà, n'hésitez pas à appeler si vous avez des soucis. Voilà, ce monsieur, enfin son papa avait des petits soucis. Si vous voulez une protection, c'est vrai que tiens, je pourrais faire une protection. Je vais lui faire une protection pour l'intervention. Tiens, c'est une bonne idée ça. Pour Constantin. Alors, si Constantin est devant son téléviseur, ou bien vous, Lionel, vous pensez à votre papa, ou bien vous le faites vous-même, je vais vous faire une protection pour l'opération, enfin l'intervention pour enlever ce petit kyste que je ressens bénin. Donc voilà, après avoir, vous avec le médecin, moi je ne suis pas médecin, il faudra contrôler, mais donc quand je dis je ressens bénin, il n'y a aucun souci, tout va bien se passer. Hein, voilà, donc vous pensez à vous-même. Et puis pensez à l'endroit où vous avez, qui est un petit peu mal placé comme on a dit, pensez à cet endroit où vous avez ce kyste et puis pensez que, dites voilà, tout va bien se passer, tout va bien aller pour cette intervention de lundi. Voilà, vous répétez 3, 4, 5 fois ça et quand c'est fait, je mettrai la protection en protection. Voilà, alors on y va, merci. Voilà, c'est fait, c'est en protection. Voilà, comme ça, l'intervention encore en plus se passera très 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 bien sans problème. Hein, voilà. Alors on avait fini le petit sujet, comme ça il me restait que quelques lignes à parler. Oh, j'ai écourté juste le dernier paragraphe, mais qui n'était pas important. C'était voilà, c'était vraiment des petites précisions. Donc voilà, donc vous avez vu, juste avant que Lionel ne m'appelle, on a parlé effectivement on va dire de ce John Dee qui a fait des choses, voilà, pas toujours très catholique, qui était une très bonne personne, mais qui s'est peut-être racoquiné avec des gens pas forcément très clairs. Hein, voilà.
Tiens, je vais vous parler de quelques objets de notre boutique. On va y aller avec quelques objets puisqu'on a un petit peu de temps. Alors voilà, alors on va parler du bracelet de protection aux pépites de tourmaline. Bracelet de protection aux pépites de tourmaline. La tourmaline est la pierre de protection par excellence. Elle a la propriété d'être une des pierres les plus puissantes dans l'absorption des énergies négatives et de les dissoudre au niveau du sol. La tourmaline noire rétablit l'équilibre et efface les sentiments de stress et d'angoisse. Elle apporte sérénité, joie et énergie. Elle permet d'augmenter son taux vibratoire. Elle calmerait les nerfs et renforce la puissance de la concentration. Elle supprimerait les bourdonnements d'oreilles, elle régulariserait les hormones et les troubles génétiques. De par l'augmentation du flux sanguin qu'elle provoque, la tourmaline favoriserait la virilité et les rapports sexuels. Voilà, vous la voyez en ce moment sur votre écran. La tourmaline noire fait barrage à la pollution. Cette pierre annule le rayonnement des ondes nocives émises par l'ordinateur, la télévision ou les téléphones portables. Montée sur un film de silicone d'environ 6 cm de diamètre, elle vaut 15 francs plus frais de livraison. Voilà. Donc, je vais vous parler maintenant d'une nouveauté, collier tour de cou pendentif, arbre vide sacré en bois. Alors je l'ai ici. Donc, on va vous le montrer certainement à l'écran, vous le verrez mieux. Alors voilà. Alors, le collier donc, de cou pendentif, arbre de vie sacré en bois. L'arbre de vie est un symbole de générosité et nous montre qu'il faut, c'est un nouveau produit chez nous, donc, et nous montre qu'il faut apprendre à donner sans compter et sans rien attendre en retour. C'est en donnant que l'on grandit. Il nous incite ici à nous élever spirituellement. Spirituellement, enfin, s'éclaircit la voix, à force de parler, afin de toucher notre âme et notre soi profond. L'arbre de vie est le symbole du cycle de la vie. Il symbolise les grandes lois de l'univers. Il délivre le message pour être pleinement épanoui. On comprend alors qu'il s'agit de trouver un équilibre entre le passé et le présent, les proches, le monde et l'évolution. Il nous incite, nous aussi, à lâcher prise, très important, et à laisser mourir un peu de nous. Laisser partir les vieux schémas, les vieilles croyances, lâcher le passé qui nous encombre et nous empêche de grandir. L'arbre de vie est le symbole de la création. Il apporte protection, abondance. Il aide à l'ancrage et à développer un haut niveau de plénitude et d'harmonie. C'est un tour de cou de cordon d'environ 40 cm avec un médaillon en bois et alliage de zin. D'un diamètre de 3,5 cm, il est 20 francs plus frais de livraison. Donc c'est une nouveauté, il est magnifique, je le vois ici, je l'ai ici dans les doigts. Voilà, mais vous le voyez sur votre écran. On va parler maintenant encore des boucles d'oreilles. C'est plus des choses que pourrait vous présenter notre chère amie Julia ou Stella ou Cristal, mais pas de souci, on est là aussi pour les dames. Voilà. Boucles d'oreilles, bon, il y a des messieurs aussi qui mettent des boucles d'oreilles, ça arrive au jour d'aujourd'hui. Boucles d'oreilles, arbre de vie sacré et pierre naturelle, 7 chakras. L'améthyste, le lapis lazuli, la turquoise, l'aventurine verte, l'œil de tigre, le jade orange et l'agate rouge résonnent à une fréquence particulière et rééquilibrent les chakras auxquels elles correspondent. Par ce phénomène de résonance, ces boucles d'oreilles vous aideront à retrouver un meilleur équilibre émotionnel, physique, énergétique et à rester dans le présent. L'arbre de vie, le symbole de la nature, est un modèle pour nous de stabilité et de force. Il a une structure très symbolique. Les racines, c'est grâce à elles qu'il se nourrit de l'énergie de la terre. Le tronc, qui lui
qui lui assure sa stabilité et sa force. Les branches qui se tournent vers le ciel pour se nourrir de lumière, pour se nourrir de lumière. Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. L'arbre de vie nous enseigne comment l'homme devrait vivre sa vie. L'arbre de vie représente la sagesse intérieure et nous aide à développer un haut niveau de plénitude et d'harmonie. Diamètre 4 cm et ils sont à 20 francs la paire, bien sûr. Donc, magnifique nouveauté aussi. Magnifique à avoir chez vous, absolument. Voilà. Je vais vous parler encore de quelques autres objets que nous avons. Alors, on va parler de la bague de protection aussi extensible aux pépites de cristal de roche. Alors, je vais juste reprendre. Donc, c'est à 15 francs. C'est donc cristal de roche ou quartz blanc. Le cristal de roche ou quartz blanc stimule les systèmes immunitaires et circulatoires et permet de lutter contre tout type de maladie. Il aiderait à lutter contre les infections de l'oreille, renforcerait le cœur et protégerait l'épine dorsale. Le quartz blanc ou cristal de roche a une grande influence sur le mental. Il procure la patience pour apprendre, clarifie les idées, augmente les capacités de compréhension, facilite le dialogue et la communication. Il débloque aussi les conflits émotionnels. Il favorise la méditation et intensifie l'intuition. Il intercepte toutes les énergies perturbatrices dans nos maisons et lieux de travail et débloque les faux amis, démasque les faux amis. Il nous procure calme et harmonie et nous rend plus sociables, sensibles et pleins de délicatesse envers nos semblables. Le cristal de roche est également une pierre de clarté qui dissipe la négativité et efface l'énergie négative. Il peut être utilisé pour purifier et clarifier les plans spirituels, mentaux et physiques. Il est très protecteur en raison de ses propriétés. Psychiquement, le cristal de roche est une pierre puissante. Il est utilisé pour la protection psychique car il comprime la magie noire et protège contre l'énergie négative. Le quartz est très utile sur le chakra du troisième œil pour la clarté et la vision psychique et peut être utilisé pour communiquer avec les esprits et autres mondes. Le cristal de roche est très fortement axé sur les énergies les plus hautes de notre être et ses actions se feront essentiellement sur le spirituel et le mental. Comment purifier et recharger le quartz blanc ou cristal de roche bien nettoyé à l'eau et rechargé au soleil? Le prix, 15 francs. 15 francs et donc plus bien sûr frais de port. Alors, je vais encore vous parler de quelque chose que j'aime bien, le bracelet de protection aimanté, antidouleur, anti-ondes néfastes. Donc il est unisexe, élastique. Vous savez que maintenant, oui, ça fait un moment qu'on a déjà ce produit. Ce bracelet énergétique magnétique est conçu pour vous offrir tous les bienfaits des aimants sur votre équilibre grâce aux pierres magnétiques de tourmaline. Les études montrent que les aimants et la tourmaline seraient une thérapie efficace pour le soulagement des douleurs, pour améliorer la circulation sanguine, pour absorber les énergies négatives psychiques, mais également pour réduire les effets néfastes des ondes électroniques, ordinateurs, TV, téléphone portable, micro-ondes, etc. Nous vous suggérons de porter ce bracelet si vous avez des douleurs articulaires, musculaires, des rigidités au niveau du cou, des épaules ou du cou, les nerfs tendus, ou lorsque vous utilisez un ordinateur ou un téléphone portable, ou tout simplement lorsque vous souhaitez retrouver de l'énergie en général. Ce bracelet ne convient pas aux femmes enceintes, ni aux porteurs d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur automatique. Le prix de ce bracelet, 20 francs, naturellement, comme je viens de vous le dire, plus
frais de port également. Hein. Voilà pour la boutique, j'ai pris un petit échantillon, il y en a plein d'autres. On en reparlera la prochaine fois, car dans quelques minutes, nous arriverons déjà sûrement, mais de façon sûre et certaine, comme je disais, à la fin. Voilà, on voit maintenant le bracelet donc magnétique, hein, à 20 francs plus frais de port. Alors, comme je disais, nous arrivons dans quelques minutes à la fin de notre émission, encore quelques petites minutes, pour vous faire quelques annonces. Donc, les gens qui sont à l'arrière, nous avons Tracy 888, Julia 345, Christelle 700, Lucie 429, Raphaël 422. Tous ces gens sont là, sont à l'arrière. N'hésitez pas à les appeler. En dehors d'émission, bien sûr, ils continueront à travailler. Ils sont là, certains, d'autres pas, d'autres s'arrêtent. Mais il y a toujours quelqu'un. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, je serai moi-même des 22h30 jusqu'à 1h du matin ou plus tard. Après, il faut aller faire dodo quand même, mais je serai disponible de 22h30 à 1h, donc vous avez 2h30 pour essayer de m'atteindre. N'hésitez pas à le faire. Vous avez, voilà, comme tout à l'heure, vous avez une intervention prochainement, vous avez un souci d'énergie, je peux vous amener le secret, vous aider à être mieux, à passer le cap avec ce secret ou la protection, si vous avez un voyage à faire ou quelque chose comme ça. Donc je peux bien sûr toujours vous aider dans ce sens-là. N'hésitez pas à le faire, bien sûr. Sinon, demain, dans la journée, je serai aussi, bien sûr, occupé, je serai aussi présent pour pouvoir répondre à vos questions. Voilà. N'oubliez pas aussi que justement les autres personnes, Julia est souvent connectée le matin, c'est une lève-tôt, donc vous pouvez l'atteindre très tôt le matin à partir de 7-8 heures. D'autres personnes sont là à midi pendant la rediffusion et d'autres personnes l'après-midi, dont moi-même souvent. N'oubliez pas effectivement que nous avons une rediffusion extraordinaire qui est là tous les jours pour vous remontrer l'émission si vous l'avez ratée ou si vous avez eu des choses que vous n'avez pas pu voir ou si vous étiez absent. Le concours, n'oubliez pas notre fameux concours. Donc il vous faut envoyer le mot TVM3 au 700 et ainsi vous participerez directement au tirage au sort pour pouvoir passer dans cette émission de façon gratuite. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de soirée, une très belle nuit, faites de beaux rêves et à demain, je serai avec Julia à côté de moi. Je vous embrasse, bonne nuit, faites de beaux rêves.